Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors, je vais commencer par prendre l'oracle Daily Crystal Inspiration pour aller regarder le message des pierres que vous avez à recevoir aujourd'hui et pour cette semaine. Cette carte, elle va peut-être venir vous donner un conseil, elle va venir évoquer les énergies qui vous entourent cette semaine. Elle peut également vous guider pour travailler avec une certaine pierre sur la semaine. Alors ici, votre carte avec la pierre de votre semaine, les lions. Et puis avec le tarot Game of Thrones, on va aller prendre 3 messages. Alors d'abord, on va aller regarder ce que vous faites actuellement grandir en vous-même. Également, dans quel domaine il est recommandé de concentrer ses efforts actuellement. Et quel est votre point fort pour passer les énergies, somme toute délicates, de cette pleine lune en Scorpion. Alors, cette pleine lune, on parle de croissance ici et de développement personnel, c'est une pleine lune qui est également appelée la lune des fleurs. C'est la pleine lune du mois de mai, qui est une pleine lune qui nous invite à nous poser la question de ce que l'on met en place pour évoluer dans une démarche de développement personnel et de croissance individuelle. Mais on est également avec une pleine lune en Scorpion qui vient appeler à aller au fond de soi, plonger en soi pour comprendre des choses, et en particulier pour faire le point sur les transformations en cours ou les transformations nécessaires pour avancer sur son chemin de vie toujours. Et puis également, cette pleine lune en Scorpion, elle vient nous questionner sur les énergies, les émotions, en particulier des émotions négatives que l'on nourrit en soi. Le ressentiment, la rancune, tous ces sentiments, l'envie qui sont paralysants, qui sont durs et qui ne nourrissent pas au final. Donc la question aussi que pose cette pleine lune, c'est qu'est-ce que je décide de faire grandir en moi comme émotion? Alors donc je vais regarder ici justement avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'il serait bon de libérer ou à quoi il serait bon de s'en remettre. Alors on va aller prendre un message personnalisé pour les soleils en lion, ascendant en lion et ici lune en lion. Alors on y va pour les interprétations. Alors votre pierre, c'est le grenat. Allumez votre passion. Très bien. Alors on a une carte ici qui est connectée au chakra sacré, au chakra du désir, quelque chose qui est connecté peut-être à la sexualité d'une certaine manière, mais également un chakra, le chakra, cette pierre est également connectée au chakra racine. Voilà, donc on est sur ce qui est fondateur pour notre base, et là on a quelque chose de... Le grenat, ça vient nourrir votre base et votre force. C'est connecté avec la puissance intérieure. Donc encore des énergies d'ancrage. Je dis encore parce que vous êtes très nombreux à avoir eu ces énergies d'ancrage. Et ce qu'a le grenat en plus, c'est aussi cette force pour sortir, aller vers l'extérieur. Vraiment, c'est ce que je ressens ici avec le grenat. Une pierre délicate à quand même à travailler parce qu'elle est très puissante. Très très puissante. Elle peut venir parler, effectivement, ici on a la notion de passion, elle vient parler également à tout ce qui est connecté au chakra sacré, à notre désir de vie, pulsion de vie également, et puis désir sexuel de façon très claire également. Donc vous prenez comme d'habitude si des messages vous parlent, bien entendu. Alors, on va regarder maintenant le message du tarot. Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement grandir en vous? Ok, l'équilibre, la justice. Alors, peut-être quelque chose qui est en lien avec une procédure, mais je pense surtout à une notion d'équilibre intérieur. Donc, vous êtes en recherche d'un juste milieu dans les situations, sur le plan personnel, relationnel, professionnel, émotionnel, sentimental, et
bah, c'est très fort parce que vous allez trouver un apaisement tant recherché. Je pense qu'il y a quelque chose qui est dans cette ligne-là. Dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement? Le cavalier de coupe. Alors, ici on vous parle justement de passion, hein, on vous parle d'amour de quelque chose, d'idéal de vie. Vous avez peut-être à repositionner des choses, hein, peut-être de façon très rapide et très simple, sur ce que vous désirez dans la vie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Quelles sont vos passions? Quels sont vos idéaux également? D'accord? Donc ici, le grenat, encore une fois, qui vous invite à enflammer votre passion, à mettre un peu le feu aux poudres quelque part pour déclencher quelque chose. Et bien effectivement, ce cavalier de coupe, c'est vraiment ça, quoi. C'est vous travaillez sur ce qui va susciter un engouement. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, un engouement qui est qui peut venir de vous, qui peut venir aussi des autres, et qui est très connecté à votre désir, à vos envies, à vos besoins également. Alors ici, quel est votre point fort pour passer des énergies de cette pleine lune en Scorpion? Le 8 de denier, on est complètement sur la notion de travailler, d'œuvrer pour aller vers un objectif. L'objectif que vous vous êtes fixé, c'est ici les énergies du soleil en Vierge. Alors ça peut venir nous parler aussi sur le plan de la temporalité de la fin du mois d'août ou de septembre par rapport à une issue positive par rapport à votre travail. En tout cas, ce 8 de denier nous indique que vous êtes tenace, vous allez au bout des choses quand il s'agit d'un projet qui est important pour vous, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou sur le plan personnel ou relationnel encore. De très très belles énergies pour vous les lions. On va prendre maintenant le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en lion. Ok, ça vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu cette carte-là. Abandonnez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Il est temps pour une relation de glisser. Cela ne fonctionne pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ascendant en Lion. Arrêtez de faire plaisir, quittez l'habitude de faire plaisir aux gens. Il y a des questions de relationnel aux autres là, très très fortement marquées. Exprimez vos besoins et soyez en accord avec vous-même, soyez fidèle à vous-même, concentrez-vous sur votre propre bonheur plutôt que de toujours chercher à rendre les gens, tous les autres en fait, contents. C'est votre bonheur d'abord, d'accord les lions? C'est vrai qu'il y a un côté loyal tourné vers les autres, généreux, peut-être jusqu'au déni de soi. Et puis aussi, la lune noire est dans votre signe. Écoutez, on me dit de vous le dire directement comme ça, arrêtez de vous comparer aux autres. C'est pas possible de se comparer en fait. Les situations sont tellement complexes et riches qu'on ne peut pas vraiment se comparer point par point. Il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux quelque chose. Et puis il y a toujours quelqu'un qui est en dessous de soi et il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de soi. Il y a quelque chose à libérer aussi pour trouver son apaisement. Donc vous ne réparez pas les autres, vous ne faites pas plaisir aux autres en vous sacrifiant. C'est en gros les messages déjà des libérations, hein, du pouvoir du lâcher-prise. On regarde pour les lunes en Lion. Abandonnez vos addictions, que vous soyez addict aux substances, à la nourriture, aux gens, au sexe ou au surmenage, au trop grand travail. Il est temps de passer à l'action pour commencer à guérir les addictions et les remplacer par des alternatives plus saines. Ok, donc ici, hein, cette notion d'équilibre dans le rapport à soi-même, peut-être des addictions aussi pour apaiser un mental qui tourne un petit peu trop vite, et puis également ce rapport à l'autre qu'il est important d'équilibrer, mais effectivement c'est ce que vous êtes en train de faire et vous mettez en place ce qui est nécessaire pour arriver au résultat désiré. Alors j'ai terminé cette première partie, je passe tout de suite au tirage prédictif pour la période du 1er au 7 mai, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après.
Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 1er mai, il y a une réunion qui va résulter dans une forme d'abondance ou bien une réunion qui est en lien avec l'argent. Il peut s'agir d'un rendez-vous avec une banque, c'est possible, un notaire, il peut y avoir ça. Ça peut être aussi une réunion pour parler de quelque chose, de connecter avec, avec les revenus, ou plus globalement quand même avec l'abondance. On est peut-être sur un groupe de parole également, avec une réflexion sur ce qui est important pour soi, ce que l'on fait grandir en soi. Sur le mardi 2, on me parle d'instabilité dans la maison ici. Ça peut être en lien par rapport à des finances, par rapport au fait de financer une maison, un prêt, un loyer qui est difficile à payer. Il y a un financement qui peut être un petit peu compliqué. Après, il peut y avoir aussi de l'instabilité en vous, d'où cette pierre qui vous invite aussi à vous ancrer. On a des énergies qui ne sont pas évidentes pour les signes de feu de toute façon. Voilà, sur le papier, c'est déjà pas évident. La lune qui est en votre signe est au carré de Mercure rétrograde, au carré du soleil, tout ça en taureau. Donc c'est vrai que ça vient poser des questions sur les énergies qui se préparent de cette pleine lune de transformation, quoi. Donc ça peut venir bloquer, les peurs, les croyances limitantes peuvent entraver les possibilités de se réaliser et de passer à l'action. On peut avoir des difficultés à y voir clair sur le début de la semaine en particulier. À vrai dire, ce carré va vous occuper toute la semaine. Donc prudence sur les ressentis que vous pourriez avoir. Je pense que quand même une forme de solution, c'est quand même aussi de vous connecter à ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer. Et puis, je vous disais, cette libération de je me compare aux autres, je me mets en compétition avec les autres, je cours après quoi? Point d'interrogation. Quelle est ma peur intérieure? De quoi est-ce que j'ai peur de manquer? Qu'est-ce que j'ai peur de rater? Les croyances limitantes. Il y a quelque chose à aller explorer également par le biais de l'ancrage. Pour le mercredi 3, il y a un obstacle ici qui arrive. Alors, est-ce que c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied quelque part? Il y a comme un doute là. Ça peut venir de l'extérieur également. Je vais voir ce qui vient. Encore la maison. Il y a beaucoup de force et de résilience dans la maison quand même. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui vous fait un coup un petit peu foireux. Ça peut être en lien avec la maison. Alors la maison, ça peut être aussi l'entreprise. Donc quelque chose qui manque de fiabilité dans l'entreprise, dans le domicile, dans le foyer, avec une idée de bloquer. Mais bon, ça appartient à l'autre. Je pense que là, c'est pas forcément vous. Moi, je sens qu'il y a quand même de la résilience. Je suis pas sûre que ce soit vous qui soyez dans cette démarche de vous trahir. Sur le vendredi 5 mai, alors, d'accord. Il y a quelqu'un qui parle peut-être dans votre dos. Mais vous voyez, les gens à qui on va parler ne vont pas écouter ces cancans, ces cancaniers, ces bavards. Donc la trahison ne va pas finalement fonctionner. Donc de prime abord, vous pourriez avoir l'impression que ça va bloquer, mais en fait, ça ne va rien donner de probant. Vos ennemis vont se prendre les pieds dans le tapis. Sur le 6, c'est pas faute d'essayer quand même. Donc il y a une femme ici, peut-être une énergie féminine qui essaye de s'immiscer pour connaître des secrets par rapport à un projet peut-être. Il y a quelqu'un qui manque un peu de sincérité. Après, c'est peut-être vous avez du mal à vous connecter à vos ressentis pour y voir clair par rapport aux intuitions, à vos intuitions et puis aux intentions surtout de l'autre. Est-ce que les intentions sont positives ou pas? Ça reste à clarifier. Alors, on a quand même de belles énergies sur le dimanche avec de l'amour en soi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de force en vous pour avancer sur ces énergies de la semaine. Une fois que vous aurez passé, peut-être que vous avez des rendez-vous à passer, il y avait cette réunion, une âpre négociation sur le plan des affaires, c'est possible. En tout cas, vous avez ce potentiel pour
vous retrouver dans votre centre et vous nourrir très très fortement par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Hein, vous allumez le feu de la passion, que ce soit par rapport à ce que vous désirez faire ou par rapport à autrui. On a l'amour ici. Donc il y a peut-être une rencontre sentimentale, quelque chose aussi de très intime, peut-être avec votre autre, qui vous aide à conclure la semaine en beauté et finalement un peu effacer les difficultés de la semaine. Je vois beaucoup de pas et de démarches avec des négociations ou des tentatives de vous faire bouger, peut-être par rapport à une donation aussi. Il y a peut-être une histoire de récupérer une maison, d'héritage également. Bon, vous tenez le cap, hein, vous tenez le cap et vous essayez de tirer votre épingle du jeu. Reprenons les libérations. C'était quoi les libérations? Et ouais, changer les gens. Vous ne pourrez pas changer les gens qui se comportent comme ça avec vous. Hein. Et puis, focalisez-vous sur vous-même. Quoi. Les gens, de toute façon, sont centrés sur eux-mêmes. Et donc, bon, ils vont penser à leurs propres intérêts. Par contre, vous avez besoin de vous libérer des addictions. Donc ça peut être ça aussi, hein, cette forme d'addiction, ça peut aussi être ce besoin répétitif d'aller vers l'autre, de soigner l'autre. Ça peut être aussi l'idée de, voilà, ma vie a du sens si je vais sauver l'autre, mais pas les autres parce que je serai dans une démarche de développement personnel avec les autres, hein, mais plus parce que j'ai le sentiment qu'il y a une mission vis-à-vis de mon compagnon, de ma compagne, mission de guérir l'autre. Alors, on peut aider bien sûr autrui à s'épanouir, bien entendu, mais quand ça devient aux dépens de soi et que ça devient une addiction et qu'on se fait du mal malgré la difficulté, on continue à se faire du mal, là il y a une question quand même. Et puis, on a aussi cette idée de faire plaisir aux gens, de les laisser vous écraser. Il y a aussi ces libérations-là. Donc, je pense que vous allez positiver toutes ces expériences, faire les bilans nécessaires pour voir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive, les relations qui vous semblent ok, qui vous semblent matcher. Hein. Il faut qu'il y ait une étincelle avec une motivation qui va être axée sur le passage à l'action. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Et bien voilà les lions. Donc une semaine avec un défi, je pense, hein, pour dépasser les difficultés et en ressortir beaucoup plus aligné, centré, renforcé dans sa base justement. Le tirage est terminé. Un très grand merci pour votre présence ici. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.